et de mieux saisir la complexité du rôle de l'officier de police judiciaire. De même que l'importance de juger avec équité, impartialité et humanité, tout en assurant la protection des droits fondamentaux de chacun. Durant mon parcours, j'ai dû faire face à des crises politiques aiguës, des troubles sociaux profonds, des menaces sécuritaires, voire des formes de persécution politique. Malgré tout, j'ai pu franchir chaque étape avec courage et constance. Aujourd'hui, cette promotion représente pour moi une étape nouvelle que j'aborde avec humilité, mais aussi avec une profonde conscience des responsabilités qui m'incombent. Elle intervient dans un contexte difficile, marqué par de nombreux défis institutionnels. Le tribunal de premier instant du Cap-Haïtien a toujours été reconnu pour son sérieux et sa performance. Cependant, je prends fonction à une période où des troubles structurels et administratifs persistent, rendant la tâche particulièrement complexe. Durant les 3 mois déjà passés ici, en tant que juge et juge d'instruction, j'ai pris le temps d'observer, d'écouter, de noter. Les défis sont nombreux, les attentes aussi. Voici quelques constats préoccupants. L'accumulation excessive de dossiers correctionnels, sans fixation à l'audience. Les retards persistants dans la transmission des dossiers au cabinet d'instruction. La lenteur dans la rédaction des réquisitoires définitifs malgré les délais légaux. Les dossiers dormant trop longtemps dans les cabinets d'instruction. L'irrégularité des audiences pénales. Les retards dans les délibérés. L'absence de redistribution des dossiers des juges promus non certifiés ayant quitté la fonction. Ces constats révèlent une défaillance sérieuse de l'administration judiciaire, aggravée par un certain laxisme institutionnel, portant atteinte aux droits des détenus et encourageant l'impunité. Fidèle à ma mission, je mettrai tout en œuvre en m'appuyant sur mon expérience professionnelle pour surmonter ces difficultés et œuvrer à une justice plus efficace, plus proche des citoyens. Mes priorités sont claires. 1. Le respect des libertés individuelles. 2. La lutte contre la détention préventive prolongée. 3. La sécurisation des biens fonciers dans la juridiction. 4. La lutte contre l'impunité et la corruption, 2 plaies historiques de notre système judiciaire. En ce sens, je tiens à souligner un fait alarmant. 761 personnes détenues dans les conditions infrahumaines sont actuellement en attente de jugement, auxquels s'ajoutent 125 condamnés. Ce qui révèle un taux de détention préventive inacceptable. Face à cette réalité, je m'engage à agir rapidement et fermement, notamment en veillant au respect strict des délais de procédure en matière pénale. Certaines pratiques doivent être corrigées sans délai. Mais je suis conscient qu'aucune réforme ne peut réussir sans concertation, sans collaboration, sans synergie. Les stratégies à venir reposeront sur une vaste campagne de sensibilisation à travers des réunions en assemblée générale avec les magistrats assis et debout, des échanges avec les cadres de la police nationale d'Haïti, des concertations avec les avocats du barreau du Cap-Haïtien,
les représentants du BAL, de l'OPC, ainsi que les auxiliaires de justice du second degré, notaires, arpenteurs, huissiers, dont certaines pratiques peuvent occasionner des conflits sociaux graves. Des audiences correctionnelles et criminelles doivent être fixées régulièrement. Aucun retard ne saurait être toléré. En tant que doyen AI, je mesure l'ampleur de mes responsabilités. Je veillerai à faire appliquer la loi avec rigueur, à juger avec objectivité, à agir avec équité, sérénité et sans aucune forme de préjugé. Je garantis à toutes et à tous une justice impartiale, indépendante, délivrée sans distinction de fortune, de rang social, d'idéologie politique ou de croyance religieuse. L'indépendance du pouvoir judiciaire est vitale. Toute tentative d'influence politique menace directement l'équilibre des institutions, l'état de droit et la démocratie elle-même. Je continuerai donc de rassurer les justiciables. Ma présence au TPI du Cap-Haïtien constitue une garantie supplémentaire pour le respect des droits, la dignité humaine et les valeurs fondamentales de la République. Je m'engage à incarner les principes de probité, de courage, de loyauté, d'humanité, qui sont l'essence même de cette fonction noble et exigeante. Je remercie chaleureusement le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire pour la confiance placée en moi. Depuis sa création, le CSPJ s'efforce d'améliorer la gouvernance judiciaire et je salue ces efforts. Monsieur le représentant du CSPJ, je me permets de solliciter une attention particulière aux moyens logistiques et financiers nécessaires au bon fonctionnement du TPI du Cap-Haïtien. Il est urgent de prévoir notamment les allocations indispensables à l'organisation des assises criminelles avec assistance de juges. Je remercie les autorités de l'État qui ont soutenu ma promotion, mes anciens collègues de Ouanamètre et de Fort-Liberté pour leur fraternité, ma famille et tout particulièrement mon épouse pour son soutien indéfectible et ses sacrifices silencieux. Je suis profondément touché par les marques d'estime, l'accueil chaleureux et la délicatesse que vous m'avez témoigné. Je vous remercie sincèrement pour votre présence. Ensemble, conjuguons nos efforts pour restaurer, moderniser et crédibiliser notre système judiciaire pour le bien d'Haïti et des générations futures. Vive la justice haïtienne, vive l'état de droit.